C'est une histoire qui, malheureusement, pourrait être racontée dans de nombreux autres pays. Loin des chiffres et de la politique, elle se passe de commentaires. Reportage Sylvain Barral, Frédéric Ranck. Lorsqu'ils ont découvert le filon, il y a presque un an, ils se sont bien gardés de trop l'ébruiter. À coups de pelle, de pioche et parfois même à main nue, ils ont creusé. Mais ici, ni or, ni pierres précieuses. Leur trésor, c'est du riz. Un riz jugé impropre à la consommation par les autorités sénégalaises et enfoui ça et là dans cette décharge improvisée. La vie devient dure. Regarde la vie quand même. Regarde combien de personnes travaillent ici pour avoir quoi nourrir. Tout le monde, c'est des pères de famille qui sont là-bas. Il n'y a pas de voleur ici. Les trous que tu vois ici, ce ne sont pas des machines qui ont créé ça. C'est des pics et des pelles et des gens qui creusent pour trouver le riz ici. Un riz sommairement tamisé, puis mis dans des sacs vendus 1500 francs CFA, 2,30 €, moins de 10% de sa valeur actuelle sur les marchés de la ville. Ces commerçants qui l'achètent nous jurent mordicus que ce riz est exclusivement destiné aux poules, aux chèvres, aux chevaux. Et depuis juillet, la flambée des prix des céréales, pour la plupart importées à Dakar, accule dangereusement les Sénégalais. Quand Ousmane rentre enfin dans sa banlieue de la capitale, il se change pour ne pas avoir à raconter son travail. Au quartier, tout le monde subit les nouvelles difficultés du quotidien. Mais on tente encore, tant que possible, de préserver les plus fragiles. C'est un regard triste. Il y a trop de violence, il y a trop de pauvres, il y a trop d'enfants victimes. Ça me préoccupe parce que je sens mon impuissance. Je ne faisais qu'une chose que de prier pour eux. Et il faut que l'homme fasse des efforts. C'est ça le problème. C'est un problème qui est terrible. Certaines régions du monde connaissent des famines chroniques dont on ne parle presque jamais. Le sud de Madagascar est ainsi régulièrement touché par des périodes de sécheresse qui privent ses habitants de toute alimentation. Et à cause de son isolement, les aides arrivent souvent beaucoup trop tard. Pour moi, le meilleur, c'est celui qui gagne le plus d'argent. Les riches, toujours plus riches, et un écart qui se creuse avec les pays pauvres. Aujourd'hui, 3 hommes, les 3 plus fortunés de la planète, sont plus riches que 600 millions d'autres, habitant les 35 pays les plus déshérités. S'il vendait ses actions aujourd'hui, le PDG d'Elf réaliserait un gain de près de 250 millions de francs. Avec les 40 millions d'indemnités, on arrive à un total de 290 millions de francs. C'est l'équivalent de plus de 3 000 ans de salaire pour un smicard. Écoutez, je suis français, comme vous. Quel Français voudrait que sa famille, ses voisins, les commerçants qu'il voit, connaissent exactement ce qu'ils gagnent? C'est trop facile parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des écarts de situation. Tout le monde n'a pas peut-être à son compte tant de revenus. Je crois que vous avez un fort écart de revenus par rapport aux caméramans qui nous filment ou par rapport à quelques journalistes qui vous accompagnent. Êtes-vous prêt à indiquer, devant moi et devant la caméra, combien ils gagnent et combien vous gagnez? C'est une très bonne question. Depuis des mois, il n'est pas tombé une goutte d'eau dans cette région. C'est le kéré, comme on dit ici. Seuls les cactus résistent à la sécheresse. Généralement, les villageois cueillent les feuilles, les raquettes de cactus pour nourrir les ébus. Mais pour ne pas mourir de faim, ils les font à présent bouillir et se remplissent le ventre de leur chair fade. Tout est plus gros aux États-Unis. On a les plus grosses voitures, les plus grosses maisons, les plus grosses sociétés, la plus grosse bouffe. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides. Nourished and hungry children to receive emergency aid rations. With spiralling food costs, many can no longer afford to feed themselves or their families. 2 failed harvests have left many hungry children with distended stomachs. So now he is very severely malnourished.
This 5-year-old girl's immune system's been C'est le cœur de l'homme qui justement est devenu dur. C'est le cœur de l'homme qui se perd, qui ne sait pas aimer. C'est le cœur d'un homme qui écrase les autres pour lui. Ça, c'est la vraie UN is offering grain supplies, but they are disappearing and fast. The crowd who wait did get a handout in July, but it was cut by a third. And because of the rising cost of grain across the world, more than £100 million extra is needed. Nous sommes certainement au début toute une série et qui va s'intensifiant d'émeutes de la faim. Dans les derniers 8 jours, dans 37 pays, il y a eu ces mouvements. En Haïti, en Égypte, au Cameroun, il y a eu des morts. Et nous sommes au début d'une tragédie très intolérable. Pourquoi est-ce que tu as le droit, toi, d'avoir une armoire qui est rebondissante et que l'homme qui t'a fait ce coton-là, lui, il peut pas? Qui hurle pour le tiers-monde? Personne. Il hurle pour gagner plus, pour avoir justement plus d'affaires en coton dans leurs armoires, pour se payer aller au sport d'hiver, ce que je sais moi, ça, il hurle. Mais pour qu'il y ait un peu plus de justice dans le monde, qu'est-ce qu'il hurle? Tu as jamais hurlé, toi?